وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وليلا تذكرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الارض بعد موتها وكذلك تخرجون واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى اله واصحابه والتابعين لهم باحسان الى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Glorifie Allah matin et soir. Louange à Allah dans les cieux et la terre, dans l'après-midi et au milieu de la journée. De la mort, il fait sortir le vivant, et du vivant, il fait sortir le mort. Et il donne la vie à la terre après sa mort, et c'est ainsi que l'homme fera sortir à la résurrection. J'atteste qu'il n'y a pas de divinité qu'Allah. Il est l'unique Seigneur, il n'a pas d'associé à sa humanité. J'atteste que Mohammed est son serviteur, son messager. Il est la paix, le salut, la miséricorde d'Allah sur lui, sur sa famille, et sur tous ses compagnons, et ceux qui le suivent et le suivront jusqu'au jour dernier. Chers fidèles, nous louons toujours Allah pour ses bienfaits que nous avons connus. Il nous a guidés à l'islam, il nous a facilité son adoration, il nous procure les moyens de subsistance nécessaires. Et il nous éprouve aussi pour nous éduquer nos âmes. Louange à Allah pour tous ses bienfaits. Nous le rendons grâce. Aujourd'hui, dans cet enseignement, nous allons parler des avantages et des inconvénients de l'amitié. Les avantages et les inconvénients de l'amitié, c'est sur ce plan qu'on les savants disent qu'il y a de l'amitié constructive et il y a aussi de l'amitié destructive. Il y a l'amitié qui peut faciliter la vie à une personne. Il y a l'amitié qui peut rendre heureux une personne dans ce bas-monde et dans l'autre. Et c'est ainsi qu'il y a l'amitié qui peut rendre une personne malheureuse ici-bas et dans l'autre. Parce que les liens d'amitié forment partie des obligations divines. Allah nous recommande d'établir les liens d'amitié entre nous. Parce qu'il y a une différence entre les liens d'amitié et de fraternité. Lorsqu'on parle de la fraternité, l'islam recommande aux musulmans d'avoir un lien fraternel sur le plan général. C'est-à-dire tout être humain est notre frère. Parce que nous sommes tous issus d'un seul créateur, des créateurs, et notre ascendant est une seule personne, Adam, ainsi que son épouse. Alors nous sommes une fraternité humaine dans la générosité. Mais l'amitié est une action particulière qui se limite entre les individus, uniquement entre individus. Alors l'amitié est une situation que l'islam se préoccupe et s'est beaucoup occupé. Et on peut beaucoup étudier le conseil aux musulmans, surtout croyants, de prendre soin de ces liens importants qui peuvent être négatifs ou positifs pour soi. Raison pour laquelle l'islam ne parle pas le prophète Mohammed nous a pas laissé libre choix de choisir nos amis comme il nous semble, mais de tenir compte des exigences de notre religion pour faire le choix des amis. Parce que l'amitié est une fierté lorsque cette amitié dégage de positivité. Et sur tous les plans,
on peut constater les individus se qualifier de meilleurs amis et dire c'est mon ami intime, c'est mon meilleur ami. L'islam n'est pas interdit d'amitié. Mais le prophète Mohammed, le salut d'Allah sur lui, il nous a donné également des indicatifs de l'amitié. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de même que mon Seigneur m'a ordonné, m'a commandé d'accomplir mes devoirs religieux, alors on fait la même chose, il m'a ordonné d'avoir de tisser des liens amical avec les gens. Le prophète a dit qu'Allah lui a ordonné, lui a recommandé d'accomplir ce devoir religieux, c'est-à-dire un devoir pour chaque être humain de pratiquer un devoir en Dieu, de l'obéir et de l'adorer, de par les piliers d'adoration qu'Allah nous a prescrits. Alors le prophète dit Allah m'a recommandé ça. Mais cela ne se limite pas là. Allah m'a recommandé aussi d'être amical, d'être ami avec les gens. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on regarde dans ses relations, dans son comportement amical avec les gens, sur le plan général, dans le domaine fraternel humain, il n'y a pas de distinction. Il considérait également les païens, les juifs, les chrétiens, tout être humain comme ses frères. Mais en ce qui concerne l'amitié, le prophète a fait avec ses amis propres, avec qui il partage tout, que ce soit des conseils, que ce soit également des entraînes, des secrets entre eux. Et ce qui ne partage pas avec les autres, malgré l'amitié, malgré également la fraternité qu'il est lie, et il ne partage pas avec eux. Il a limité cela aux personnes qu'il aime, aux personnes qu'il a confiance, aux personnes qu'il sait que sont bien orientées et bien éduquées. C'est dans cette optique que l'islam, le fait qu'il n'est pas interdit l'amitié, et le fait que aussi les gens proclament et toujours affirment que c'est mon meilleur ami, c'est mon camarade, c'est mon ceci ou cela, alors sur quelle base est fondée notre amitié? Sur quels critères notre amitié a connu le jour? Parce que chaque être humain est porté à aimer son bienfaiteur, à l'aimer, à lui faire confiance parce qu'il se sent en sécurité à une personne qui lui fait du bien. Mais lorsque nous regardons l'amitié sur la base matérielle, on ne peut pas arriver à l'amitié franche et à l'amitié juste et à l'amitié aussi positive. Parce que pour la plupart des gens, il a mis avec toi parce que tout juste, tu l'as aidé pour une chose. Tu l'as aidé pour une chose, il t'a aimé, il vient tout le temps. Pourtant, c'est matériel. Parce qu'il y a des amitiés à caractère spirituel et moral. Et il y a aussi des amitiés à caractère diabolique. Les amitiés à caractère spirituel et moral n'ont pas de rapport avec l'entraide matérielle ou de bienfaisance de quiconque, mais on regarde l'attitude, le comportement, les actes, les pratiques de la personne, et on a confiance en elle, on l'aime, et on la prend comme amie ou on désire être son ami. Parce que nous sentons que les actes qu'il pose, son attitude dans sa globalité, peuvent nous être bénéfiques. Nous pouvons en bénéficier et pour avoir de bonnes relations avec notre Seigneur et de bonnes relations aussi avec les humains. Parce qu'il ne s'agit pas d'être croyant, il ne s'agit pas d'être assujetti à la prière ou de pratiquant de la religion. Il suffit d'avoir un caractère aussi et d'avoir de bons comportements. Alors le bon comportement, c'est de remarquer, on l'a remarqué, que lui, spirituellement, il est bon, moralement, comportementalement, il est bon. Alors je désire forcément être son ami, ou l'islam me recommande de prendre telle personne comme ami. Mais notre vie est matérialisée. Et le fait qu'aujourd'hui, de nos jours, on ne regarde ni la morale, ni la vie spirituelle, ce qui nous préoccupe, c'est le matériel. Comme par exemple, je suis souffrant, je n'ai pas d'argent, je cherche à manger, ou je suis malade, je cherche à me soigner, et quelqu'un vient m'emporter son aide, on appelle ça matériel. Il ne s'agit pas, c'est un bienfaiteur, que je dois être reconnaissant à
Mais est-ce qu'il est forcément, il peut être forcément mon ami? L'islam dit non, il ne va pas être forcément ton ami. S'il s'agit d'un ami qualifié relatif à ce qui exige à l'islam, il peut être forcément ton ami, de par tout ce qu'il a apporté ou de par tout ce que tu observes de lui, concernant sa vie spirituelle, morale, ou aussi matérielle que tu as apporté. Mais lorsque nous n'observons pas cette situation et nous ne tenons pas compte de ce que nous exige l'islam, nous pensons que lorsque les prédicateurs parlent d'amitié et interdisent certaines amitiés, nous pensons que l'islam interdit l'amitié. Non, l'islam n'est pas interdit l'amitié. Mais qui doit être notre ami? Qui faut-il prendre comme notre ami? Quels sont les critères que nous avons fondé notre amitié? C'est sur cette base que l'islam observe. C'est pourquoi le calife des 4 ans, le calife Ali ibn Abi Talib, a dit, il a affirmé que le croyant doit avoir des relations amicales avec les autres. Celui qui ne se mélange pas les gens, qui n'a pas d'amour, il n'est pas bon. C'est comme pour nous dire qu'il n'est pas bon que le musulman reste, un croyant reste produit. Moi, je n'ai pas d'amour. Moi, je n'ai pas d'amour. Je ne mets pas de quelqu'un qui me dit bataille avec personne, mon secret, je ne discute avec personne, je n'ai pas besoin de conseil de quelqu'un, je n'ai pas d'amour. Alors pourquoi tu n'as pas d'amour? Il y a des explications, des motifs que peut-être la personne peut avancer. Ce qu'il peut avancer n'est que calomnie et médisance. Calomnie et médisance veut dire qu'il calomnie tout le monde et médit tout le monde. Ce qui veut dire qu'il qualifie tout le monde de mauvaises personnes. Alors si tout le monde est mauvaise personne, moi je ne peux pas être ami avec lui. Je préfère être seul. Là, Ali ibn Abi Talib dit alors toi, c'est toi qui n'es pas bon. Les autres sont bons, mais d'abord tu es calomniateur, tu es médisant. Tu les as traités de ce que tu ne maîtrises pas, de ce que tu ne sais pas. Tu les as insultés. Tu les as également méprisés. On ne peut pas trouver que dans la société ou dans les quartiers, les gens vivent et être tous mauvais. C'est ainsi qu'on ne peut pas trouver les gens vivent pour être tous des bons. Donc le bon choix est de choisir parmi ceux qui sont bons ou celui qui est bon pour être ton ami. S'associer à lui et vivre avec lui pour qu'ensemble vous bénéficiez de vos attitudes morales et spirituelles. Voilà ce que le produit de l'islam. Alors si on a dit l'amitié fondée sur la base, sur les caractères, des amitiés de caractère spirituel et moral et aussi diabolique, alors les liens d'amitié fondés sur les caractères diaboliques s'articulent autour d'un comportement que l'islam condamne, que l'islam interdit par le créateur de l'univers Allah. Tout cela s'articule autour des actes interdits. Alors si les actes interdits, de par le comportement d'une personne qui fait de lui mon ami, ne se mêlent pas dans notre amitié, il n'y a pas d'inconvénience. Mais lorsque cela se met dans notre amitié, c'est la base de ça, nous sommes amis, alors c'est une amitié diabolique. C'est pourquoi on peut trouver les gens, leur critère d'amitié est fondé sur l'associationnisme Allah. Parce que toute amitié qui porte atteinte à la divinité d'Allah, qui porte atteinte à l'associationnisme d'Allah, est une amitié diabolique. L'islam interdit le shirk, l'associationnisme d'Allah. Mais on trouve que la plupart des musulmans pratiquent le shirk. Alors le pratiquant de shirk se réjouit de pratiquer le shirk et son orgueil se vante de pratiquer le shirk. Et également, il cherche à prodiguer le conseil aux gens à la voie du shirk et entraîne les gens au shirk. C'est-à-dire associer Allah à autre chose. Alors si vous voyez une personne qui est dans ce domaine, lui, ses activités tournent autour du shirk. Il aime trop l'association. Partout où on dit maraboutisme, il connaît. Partout où on dit fétichisme, il connaît. Et lui, il cherche à montrer les gens où ils se trouvent. Et lorsque maintenant, malheureusement, on tombe dans son piège et qu'il va, et qu'Allah le prouve,
et qu'il trouve en partie la résolution, en partie la résolution de ses problèmes, c'est Allah qui le trouve. Alors il prend la personne comme son ami. À chaque fois quand il a des problèmes, il vient vers lui. Il y a des problèmes. Bon, je vais te montrer encore quelque part. Ils sont devenus amis dans ça, ils se produisent des conseils jusqu'à ce que lui-même il devient spécialiste dans la connaissance de ces pratiquants et aussi entraîner les gens. Donc le critère de choix d'amitié est fondé sur le caractère diabolique dont Allah déteste. C'est l'amitié que l'islam est. Il y a l'amitié dont est fondée sur la fornication au niveau de la plupart de nous les hommes. La fornication, c'est un moyen courant dans notre vie. Et cette pratique est devenue en quelque sorte une mode. Et chacun cherche à avoir un certain nombre de qualités de partenaires dans ce domaine. Et en même temps, il y a les gens qui portent leur soutien et qui peuvent prodiguer des conseils. Qui peuvent soutenir, qui peuvent aider ou qui peuvent être porte-parole vers ce que l'autre a besoin. Et lorsqu'il a la chance de se coller avec la situation et de poser l'acte qu'il désirait de par cette personne, alors il considère celui-là qui l'a aidé, celui-là qui l'a conseillé, celui-là qui a été porte-parole, celui-là qui a cherché ça comme ami. Il aime par ça et il devient ami par ça. Et là on trouve maintenant l'amitié des fabricateurs, l'amitié des associateurs, l'amitié des escrocs. Et on voit une personne escroc ne peut être ami qu'un escroc. Un voleur ne peut être ami intime et surtout partager tout avec lui que le voleur. Alors toute personne qui est dans la négativité n'a qu'un ami qui est dans la même situation. Et c'est ainsi, il y a l'amitié également des médisants, des calminateurs. Vous voyez, les gens n'ont pas d'autre préoccupation que de parler mal des autres, de dire sur les autres ce qu'ils ne savent pas. C'est ça qui les intéresse. Et c'est l'envie qui est à la base de ça. On envie une personne, à chaque fois on cherche à la mépriser. À chaque fois on cherche à l'exposer, à la bonir. Et chaque fois on cherche avec qui il faut partager cela et discuter de cela. Chercher à dire, il a fait comme ça, il a fait ceci. Chaque fois on cherche à l'espionner et connaître ses défauts et en parler. Et on voit toujours deux personnes collées dans le même domaine. Ils sont amis pour ça. Il y a l'amitié diabolique aussi qui est fondée sur ce critère de choix négatif, qui est l'ethnocentrisme. Beaucoup de gens adorent ça. Ce qui est interdit, conformément interdit à l'islam, d'être ethnocentrique, de considérer mon ethnie plus supérieure comme les autres ethnies, ou mépriser les autres ethnies, ou d'avoir un penchant, un grand penchant de mon ethnie. Je ne coûte personne que les gens de mon ethnie. Je ne partage avec personne que le mien. Je ne privilège personne que l'homme de mon ethnie. Toute personne qui a ce caractère n'est pas croyante. Et beaucoup condamnés par l'islam, interdit par le Coran et les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par là, le président prend ce caractère. Mais si vous voyez ces gens qui ont ce penchant et vivent cela, ils ne peuvent vivre que ceux qui partagent les mêmes passions que eux. C'est avec eux ils partagent leur vie. C'est avec eux ils discutent. Tout ce qu'ils vont comploter contre les autres ethnies, tous les actes qu'ils vont poser comme mépris à l'égard des autres ethnies, à l'égard des personnes issues des autres ethnies, leur amitié n'est fondée que cela. Donc le critère du choix de leur amitié est parti par là. C'est pourquoi dans tous les sens, il y a des avares. Les gens deviennent amis parce qu'à cause de l'avarisme. Vous voyez, une personne généreuse ne peut pas être amie avec un avare. Il ne peut pas s'entendre. Parce que la générosité, c'est de partager. À chaque fois qu'on a quelque chose et qu'on pense et on voit les autres également vivant dans la précarité, nous cherchons à partager. Et dans ce sens-là, l'autre n'accepte pas. Celui qui a avare, il ne fait pas et il ne permet pas. Son ami ne permet pas. Et moi aussi, c'est ma passion de partager. Je ne peux pas être ami. Donc, si vous voyez une personne généreuse, c'est que son ami est forcément généreux. Si vous voyez une personne avare, c'est que son ami est forcément avare. Et j'utilise leur avarice pour mépriser les gens, pour se moquer des gens.
Vous voyez une personne, deux personnes ou trois personnes qui sont assises, tous les trois ou deux sont des avares. Une personne malheureuse qui ne sait pas qu'ils sont comme ça, il s'introduit. Il dit pardon, je voulais vous demander, il faut m'aider 1000 francs. Il dit viens. Depuis le matin, je suis même 1 franc. Il a des centaines de mille dans sa poche. Mais il dit il n'a pas 1 franc. Sa femme le demande, je n'ai pas 1 franc. Ses enfants veulent quelque chose, je n'ai pas 1 franc. Toutefois, il dit il n'a pas 1 franc. Alors, il n'a que des amis, des gens qui partagent la même situation, qui vivent la même situation. Et malheureusement, vous venez à lui, vous dites que vous voulez 1000 francs, il dit je n'ai pas 1 franc, je jure au nom d'Allah. Et quand vous partez, l'autre dit tu as bien fait. Allez, c'est là-bas. Allez, moi je vais. Ah non, tu as bien fait. Et là, lorsqu'on encourage, tu as bien fait, il devient plus d'ami. Mais lorsqu'on le décourage, votre amitié ne tiendra pas. Et c'est ainsi que l'amitié des alcooliques, des personnes passionnées de l'alcoolisme, qui vivent et qui même transforment des personnes alcoolisées comme des lois. Ils ne peuvent être amis que dans l'air de celui qui a la même situation. C'est comme par exemple un musulman croyant qui ne voit pas la croix. Et voilà, lui là, il croit, il se noie dans la croix. Il ne peut pas être ami. Parce que quand vous prenez le chemin, lui il a soif. Il veut rentrer dans le bar ou sous le cabane. Mais vous ne prenez pas, vous ne pouvez pas rester là-dedans, vous allez détester cela. Et demain, vous ne tiendrez pas compagnie. C'est pourquoi, en regardant tout cela, un adage public ou un adage populaire dit que ceux qui se ressemblent s'ensemble. Mais l'islam n'est pas d'accord avec cet adage. Ceux qui se ressemblent ne s'ensemblent pas forcément. Ceux qui se rassemblent ne se ressemblent pas forcément. Ici, c'est un rassemblement dans cette mosquée. Pour prier Allah. On ne se ressemble pas. L'islam dit le rassemblement dans certaines situations de la vie est une obligation. Mais on ne peut pas se ressembler parce qu'on se rassemble. L'islam dit non à cet adage. Ceux qui se ressemblent s'ensemble. Nous sommes rassemblés, mais on ne se ressemble pas. Nous tenons des réunions ensemble. Nous avons créé une association de développement de quelque chose. Les objectifs sont établis par nous tous. Mais comportementalement, on ne se ressemble pas. On peut se retrouver ensemble, mais on ne peut pas se ressembler en caractère, en comportement, en attitude. C'est pourquoi Ali Ibn Abi Talib, pour nous faciliter la compréhension de cela, cet adage nous dit que ne cherche pas à connaître un homme, cherche plutôt à connaître son ami. Ici, on dit rassemblement, se ressemble. C'est une généralité. Ça veut dire que cette personne qui se rassemble quelque part, ils se ressemblent. On a généralisé. Mais lui, il a précisé que ami, c'est un ami. Si tu veux connaître une personne, ne cherche pas trop. Cherche à connaître son ami. Si tu as connu son ami, donc ça dit identiquement son ami. Ça veut dire qu'il ne partage que les mêmes idéologies, les mêmes croyances, les mêmes comportements, les mêmes attitudes. Il ne partage que les mêmes concepts. Si vous voyez une personne, par exemple, vivant dans votre voisinage, et qu'elle est croyante, pratiquante de la religion, obéissante à Allah, respectueuse, modeste, et un comportement généreux sur tous les plans, et vous ne lui reproche rien, et que vous voyez cette personne-là, vous la connaissez bien, mais il a une autre personne qui la fréquente, chaque fois il vient, ils sont ensemble, chaque fois il vient, ils sont ensemble. Donc ne cherchez pas trop à espionner celui-là qui vient, celui-là que vous connaissez. Tant que vous connaissez déjà celui-ci, il est bon, donc l'autre est bon. Ne doutez pas sur lui. Mais si vous êtes dans le voisinage et qu'une personne vivante à votre voisinage, donc vous ne vous sentez pas en sécurité de par sa langue, c'est un calomniateur, c'est un espion, c'est un menteur, c'est un voleur, c'est un escroc, c'est un associateur, on ne se sent pas en sécurité. Et qu'on voit une autre personne la fréquenter, alors ne cherchons pas à savoir celui-là qui vient la fréquenter, qui est telle personne. Qui est-il? Étant donné que nous connaissons que voilà les caractéristiques de celui-là, alors ils sont identiques. Ne cherche pas à connaître l'homme, ne cherche pas à savoir qui est l'homme, mais cherche à connaître qui est son ami.
Il faut connaître mieux son ami avant de connaître celui-là. Ce qui veut dire que nous libère de ne pas nous casser la tête et avoir peur de celui qui vient, si celui-là est bon. Mais d'avoir peur de celui qui vient, si celui-là est mauvais, ça veut dire qu'ils sont pareils. Allah nous guide à comprendre et nous faciliter le choix d'amis, d'amitié, et que notre amitié soit fondée sur des critères recommandés par notre religion d'islam. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين امين. وقولوا قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب واستغفروه انه هو الغفور الرحيم. Alors pour un chéri, il y a les amitiés permises par l'islam, comme il est dit au départ, relative à ce que le prophète nous affirme qu'Allah nous a recommandé les obligations religieuses, les prières, les jeûnes et tout ce qui concerne les recommandations d'Allah, Allah nous recommande ça. Et la chose qu'Allah nous recommande encore, il dit d'être amis, d'avoir d'amical avec lui. Et il avait ses amis. Et dans la vie du prophète, dans sa biographie, nous avons connu ses amis, Abu Bakr Siddiq, etc. Ils sont ses amis. Ils ne partagent rien avec d'autres personnes en dehors, parce qu'il a confiance en lui. Et son ami le plus chaleureux, c'est Abu Bakr Siddiq. Et jusqu'à lui-même, il a nommé Al-Siddiq. Lui, il s'appelait Abu Bakr. Et le prophète l'a surnommé Siddiq, que le vérité. Il a tellement de confiance à Abu Bakr, jusqu'à le surnommer Al-Siddiq. Donc le prophète a des amis, et ses amis étaient vraiment des amis précisément, que l'islam a voulu qu'il soit. Et a voulu que ce soit un exemple pour nous les musulmans. Qu'on ne ramasse pas n'importe qui, parce qu'il est notre ami. Et tout ce que nous faisons, Allah nous observe. C'est pourquoi il nous interdit certains genres de comportements. Si on prend les comportements à caractère diabolique, Allah dit wa ta'awanu 'ala al-birri wa taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wal 'udwan. Wattaqullaha innallaha shadidul 'iqab. Allah dit entraidez-vous, aidez-vous, conseillez-vous, soyez amis. Soyez amis dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Soyez amis dans l'accomplissement des bonnes œuvres. Et ne soyez pas ou ne vous entraidez pas dans les péchés, ne soyez pas amis dans les péchés et dans la transgression. Parce que le châtiment d'Allah est bon. Allah est dur en châtiment. Si l'on joue avec cela et que l'amitié le garde de l'islam, l'amitié le garde de bons comportements et de bonnes attitudes recommandées par sa religion, le châtiment d'Allah est sévère. C'est pourquoi Allah nous dit la yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin. La yattakhidhu al-mu'minuna al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin. Que les croyants ne prennent pas pour amis ceux qui s'opposent à Allah au lieu des croyants. Que les croyants ne se prennent pas pour amis les infidèles. Les infidèles qui ne sont pas prêts pour accepter la parole d'Allah. Les infidèles dans toutes les situations de caractère de désobéissance d'Allah sont des infidèles qu'Allah les qualifie. Alors si vous êtes croyant, pratiquant de la bonne moralité, de la spiritualité, ne les prenez pas pour amis. Ils ne sont pas de bons meilleurs amis comme vous les prétendez. Dans tous les domaines, il y a ces situations négatives où on peut constater que l'amitié même sépare les couples. L'amitié. L'homme est son ami. Il n'a pas d'autre conseil que le produit que des négatifs contre sa femme. Et il se sépare avec. Quand il se querelle avec sa femme, lui vient, c'est autre chose, il va dire là-bas, pour encore emporter la colère de l'homme contre sa femme. C'est la même chose au niveau des femmes. C'est ma meilleure amie, ma camarade. Et c'est elle qui va la sortir de foyer. C'est ce genre d'amitié qu'Allah dit sont des infidèles, ne sont pas de bons amis. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. Et Allah dit
Alors, il n'appartient pas aux croyants, ceux qui croient en Allah et au jour dernier, de prendre comme amis ceux qui s'opposent à la parole d'Allah, ceux qui désobéissent les recommandations d'Allah. Il n'appartient pas à ceux qui croient en Allah et au jour de la résurrection, le jour où ils seront jugés, de les prendre comme amis. Qu'Allah nous facilite la compréhension de notre vie, qu'il nous guide sur le droit chemin. Il nous montre la bonne voie. L'islam est une religion éducative. Et qu'à chaque fois que nous vivons dans les situations, dans chaque principe, nous devons chercher à nous éduquer dans notre religion. Et c'était cette absence de désir, de volonté, et également de passion de nous éduquer par l'islam qui crée des désordres dans la communauté musulmane. Et la plupart des musulmans, on ne les reconnaît même pas comme musulmans de par leur comportement. On ne reconnaît même pas qu'ils sont musulmans par leur comportement. qu'Allah fasse que nous soyons reconnus comme des vrais musulmans, qui nous protègent également contre ces faux calculs qui nous guident sur le droit chemin. Tout être humain judicieux doit avoir des calculs justes. On ne peut pas dire que, en ce qui concerne l'adoration d'Allah, je le fais, mais en ce qui concerne la vie, je vis ma manière. L'islam ne nous a pas donné l'autorisation de vivre à notre manière. La vie ne nous appartient pas. On ne peut pas la vivre à notre manière. Allah voudra que nous vivons la vie que lui-même il a créée, nous a dotée, dans le respect de ses préceptes et de la recommandation qu'il nous recommande de vivre. Allah fasse que nous soyons dans ses rangs et qu'il nous inscrit parmi les obéissants, pour nous protège contre les désobéissants et nous éloigne également de la métier fondée sur des critères ou des caractéristiques diaboliques. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزيز الحكيم ربنا انت العزيز الحكيم ربنا اننا امنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار ربنا هب لنا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب توفنا مسلما والحقنا بالصالحين سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.